bienvenue pour cette nouvelle capsule en gestion sur la gestion des priorités. Alors bonjour, je suis Martine Chagné, conseillère en management et coach exécutive. J'accompagne les entrepreneurs pour avoir du succès dans leurs entreprises. Donc aujourd'hui, je vous aborde la gestion des priorités parce que je rencontre plusieurs entrepreneurs et plusieurs gestionnaires aussi ou managers qui sont débordés avant les vacances. Et quand on est constamment débordé, c'est pas bon parce qu'on ne peut pas durer sur du long terme en étant constamment débordé. Donc, je me suis dit, je vais leur partager cette petite capsule. Ce sont des outils puissants si vous les utilisez bien. Personnellement, sachez que je les utilise toutes les semaines pour faire le bilan des tâches accomplies et sélectionner les tâches que je vais faire après. Alors, je vais vous partager mon écran et j'ai prévu un petit diaporama justement sur la gestion des priorités. Donc, l'essentiel là, de mon argument va être de regarder la priorité selon deux axes. Un axe qui est l'axe de l'importance des activités et un autre axe qui est l'urgence. Donc, quand on est aux extrémités des axes, ça veut dire que c'est très, très urgent ou très important. Donc, on va s'intéresser d'abord au premier cadran, le cadran qui est en bas à gauche. Donc, en bas à gauche, c'est le cadran numéro 1. Il n'est pas important et pas urgent. Ça veut dire que ce sont des tâches qui ne sont pas une question de vie ou de mort pour votre entreprise et que vous les fassiez maintenant ou un peu plus tard, ça ne changera pas grand-chose. Par exemple, trier vos post-it, trier vos factures, ranger votre bureau, par exemple. Mais il y a bien d'autres tâches, répondre au téléphone à quelqu'un ou quand ce n'est pas primordial, ça rentre là-dedans. Donc, c'est une zone où on peut se distraire, on peut se perdre. Ça peut s'étirer en longueur, surtout si on est perfectionniste. Donc, je vous invite à utiliser un logiciel pour chronométrer le temps que vous passez. Et vous verrez que c'est important de contrôler le temps qui est passé finalement à faire des choses non importantes et non urgentes et il faut les diminuer. Il faut les diminuer parce que ce n'est pas du temps à valeur ajoutée. Maintenant, je voudrais qu'on s'interroge sur le cadran de droite, en bas, c'est le cadran numéro 2, où là, on a des choses qui ne sont pas importantes. Ce n'est pas une question de vie ou de mort pour votre entreprise ou pour votre projet, mais c'est quand même urgent. Vous avez la date qui arrive et puis on n'a pas envie de faire la tâche, mais on doit le faire, on n'a pas le choix. À chaque fois qu'on n'a pas le choix, là, ça rentre peut-être là-dedans. Je pense comme exemple, pour ceux qui sont procrastinateurs, la déclaration fiscale. Chaque année, selon le pays où on est, on connaît la date où on doit fournir les états fiscaux. Et il y a toujours des gens qui sont surpris. Au dernier moment, ils ne sont pas prêts. Ils rassemblent les papiers, il leur en manque. Et puis, il se crée un stress incroyable. Donc, si vous êtes procrastinateur ou si vous avez une tâche en aversion, d'autres personnes ont une aversion à payer les factures. Donc, ils ne vont pas la payer immédiatement, ils vont attendre la date limite. Donc, à chaque fois que vous avez une aversion de quelque chose et que vous n'allez pas le faire immédiatement ou le faire au temps confortable pour ne pas être pris au dernier moment, vous avez un risque de tomber dans ce cadran. Alors, comment éviter d'en avoir trop? C'est tout simplement en prenant des bonnes habitudes, d'équilibrer votre agenda et de diminuer régulièrement les tâches qui ne sont pas importantes pour pas qu'elles deviennent urgentes. Voilà. Et maintenant, regardons en haut à droite le cadran numéro 3, qui est le cadran où les choses sont importantes et urgentes. Et on voudrait peut-être croire que c'est le plus important. Eh bien non. Contrairement à ce qu'on pense,
c'est contre-productif d'être constamment dans l'importance et dans l'urgence. Bien sûr, il y a des endroits dans les entreprises où on est vraiment dans l'urgence, comme un service à la clientèle. Et puis pour le client qui vient, mettons pour une plainte, c'est important. Donc on veut soigner sa clientèle, on va être souvent dans ce positionnement d'importance et d'urgence. Mais on ne veut pas être pompier de service constamment à éteindre des feux. D'où l'importance de reprendre un regard sur la qualité du travail. Travailler dans un stress continu, c'est fatigant, c'est épuisant. On a l'impression d'être dans une spirale et on ne voit pas le confort de ce qu'on accomplit. Alors, pour assainir cet écosystème, je vous propose 2 pistes. La première, c'est d'optimiser le travail. Regardez si vous pouvez, au niveau de la synchronisation des tâches ou au niveau de la façon dont vous travaillez, améliorer. Et ensuite, c'est aussi d'anticiper, donc de regarder qu'est-ce qui est urgent et qui peut être géré différemment pour éviter d'être constamment dans l'urgence pour les choses importantes. Alors, si des choses peuvent se mettre en automatique, peut-être ça va diminuer la pression. Et si c'est votre patron qui est constamment au dernier moment à vous demander des choses importantes, ben peut-être c'est d'avoir une conversation avec lui pour qu'il puisse anticiper certaines activités et ainsi enlever la quantité de tâches importantes, urgentes, et vous laisser un peu plus de latitude. Donc, le dernier cadran, le cadran numéro 4, est pour moi le plus important. Il est important et il n'est pas urgent. Mais c'est important de planifier dans votre agenda du temps pour ça. Moi, c'est le temps que je réserve pour la planification stratégique, que je réserve à chaque semaine pour planifier la semaine suivante. Oui, il y a de la flexibilité dans mon agenda, mais il y a quand même une ligne maîtresse, une ligne directrice. Et je réajuste constamment mon agenda, comme tout le monde. Hein. Donc, les tâches de réflexion, il faut les garder pour le cadran numéro 4. Les moments où vous êtes moins concentré, réservez-le pour le cadran numéro 1. Je prends l'exemple, cadran numéro 1, style ranger vos post-it ou passer des appels à des contacts un peu moins importants au niveau de vos affaires. Mais ça se fait à des périodes où vous êtes moins concentré, vous êtes peut-être un peu plus fatigué. Alors là, vous le faites. Mais vous réservez le temps de qualité concentré pour les tâches numéro 4. Alors voilà, si vous diminuez le cadran numéro 2, vous allez diminuer le critère d'urgence. Et si vous anticipez pour ce qui est important, ben vous allez avoir un petit peu moins de votre temps dans le cadran numéro 3. On ne devrait pas passer 70% de son temps dans l'importance et dans l'urgence, mais on devrait passer au moins 40% de son temps dans la stratégie, dans la planification, dans le cadran 4. Voilà. Donc, j'espère que ça vous est utile. Si vous avez des réflexions, vous pouvez me les mettre. Et puis, je suis Martine Chagné, coach exécutive. N'hésitez pas à me contacter si je peux vous rendre service. Merci. Au revoir.